Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau Linux d'Itis le podcast. Alors pour ce nouveau numéro, je reçois Nicolas et Mikado Twix. Est-ce que ça va messieurs ? Salut. Salut. Alors je profite de ce numéro pour vous signaler qu'actuellement les Golden Blog Awards sont en train d'être élus par vous, chers auditeurs. Donc sur le site itislepodcast.fr ou encore sur la page Facebook du site et de l'émission, ainsi que sur le compte Twitter, vous pouvez trouver des boutons pour voter pour nous, des liens vers la page de cette compétition et nous vous enjoignons vivement à nous encourager et nous soutenir sur cette élection. Surtout, chers amis, n'hésitez pas à voter entre guillemets plusieurs fois par jour, parce que les votes sont limités à une fois par jour. Mais sachez que si vous avez des tablettes, des smartphones, des téléphones 3210, Nokia, tout ça, tout fonctionne. Des 3615 Minitel, tout ça, n'hésitez pas à voter plusieurs fois par jour. Ça nous ferait extrêmement plaisir de savoir que les années 80 plaisent au plus grand monde. Notre peuple vaincra. Voilà. Alors ce nouveau numéro aura pour thème un dessin animé au nom poétique de Meitandai Umutsu, à savoir Sherlock Holmes en français. Alors pour ce Sherlock Holmes, nous allons laisser la parole à Nicolas qui va nous faire l'historique, le pitch de la série. Alors, Sherlock Holmes, en fait, c'est une série animée qui a été diffusée la première fois en 1984 et qui adapte les aventures du célèbre détective inventé par Conan Doyle, mais avec, on va dire, des personnages mi-humains, mi-animaux, principalement des chiens. Hein. Elle a été débutée entre 1981 et 1982 et c'est une collaboration assez étonnante entre les frères Marco et J. Pagotto pour la Rai. Eux, ils sont surtout connus parce qu'ils ont inventé Calimero et le désormais extrêmement populaire, surtout en France, Hayao Miyazaki. Donc lui, il travaillait pour la TMS, une chaîne de production Tokyo Hit. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, il va y avoir des problèmes de droit sur ce dessin animé avec les ayants droit de Conan Doyle, tout simplement. Et Miyazaki, lui, va continuer ses propres projets. Donc, il va quitter la TMS fin 82 pour lancer Nausicaa, en fait, son premier long métrage d'animation cinématographique. Voilà. Et donc, le projet va être repris début 84. Avec un autre réalisateur qui s'appelle Kuyosuke Mikuriya, et donc qui va réaliser les épisodes manquants. En fait, Miyazaki n'en a réalisé que 6, 3, 4, 5 et 9, 10, 11. Et donc on va avoir une première diffusion fin 84 au Japon et sur la Rai en Italie, bien sûr. La première diffusion en France, ça va être sur Canal+, et donc l'émission Kabukaden, qui est un excellent jeu de mots pour les connaisseurs de calembour. Personnellement, moi je l'ai découvert sur Créa 2. Oui, en 86, elle a changé ensuite, elle est passée au Club Dorothée en 1990, et ça j'ai aucun souvenir de ça, et plus récemment, on va dire que les jeunes générations l'ont découvert sur France 5 dans Midi les Zouzous, qui a repris pas mal de dessins animés de l'époque, dont Sherlock Holmes. Voilà. Ok, bon, écoute, je te propose qu'on s'écoute le générique français Avec de cette plaisir. série. C'est parti. Plus grand des détectives, oui c'est lui, Sherlock Holmes le voici. Il habite Baker Street et poursuit Moriarty le méchant. Brigand élégant, la canne à la main, démasqué par Sherlock Holmes le plus malin. Courez, courez, Holmes et Watson,
chercher, loupe à la main, les méfaits de ce gros requin. Et nos soucis seront bientôt finis. Alors effectivement, un générique, tout ce qui a lui plu un peu mielleux, je trouve, pour ma part. Ah, Mais Un petit peu, on dirait une petite fille, ouais, un petit peu. Mais je reconnais que il reste bien en tête parce que, enfin, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à l'entendre en tout cas la musique. certes. Alors là, oui, non, il reste en tête. la voix de la fille est assez particulière, elle est très enfantine. Même si c'est pas un enfant qui chante, c'est ce que je croyais au début en fait en faisant les recherches. Je me suis Elle avait rendu 40 compte ans que à c'était, l'époque, je pense. 25. Mais Ah oui. t'as vraiment l'impression que, et c'est ça qui est assez troublant au début avant de faire mes recherches, c'est que tu te dis mais comment une petite fille peut chanter aussi bien? Et en fait tu te rends compte que c'est juste une adulte avec une voix de petite fille, non? Amélie Mais, Morin. Amélie l'occurrence. Morin, ouais, tout à fait. Donc, alors pour ce qui est du synopsis de la série, alors je pense qu'il est inutile de rappeler qui est Sherlock Holmes. Donc c'est un héros de Sir Arthur Conan Doyle. En gros, le pitch, c'est que Sherlock Holmes, qui est un renard, puisque tous les personnages sont des animaux anthropomorphes. Donc Sherlock Holmes c'est un renard, son acolyte Watson c'est un chien, et le grand méchant Moriarty est un loup. Voilà. Plus, Et entre les deux, il y a surtout des chiens. Oui, c'est beaucoup de chiens, hein. Watson, c'est tu sais, le typique du chien anglais avec la grosse moustache. Enfin, moi, je. Ouais. Bah c'est un, oui, c'est un petit Yorkshire en fait. Quelque part. Non, oui, Non, non, Bah. Watson. Watson, ouais, avec sa petite moustache, non? Non. avec sa grosse moustache. Oui, sa grosse moustache. Mais c'est pas Ouais, un bulldog. Des ça, Yorkshire, j'en ai vu. T'en as vu? Enfin, qui parlaient pas, quoi. Mais Non, mais en tout cas, je trouve que si je peux me permettre, Vas-y. moi, j'adore ce mélange des genres, enfin les animaux anthropomorphes, parce que c'est un style qui est bien pensé, fonctionne très très bien. Parce que par exemple, bah, pour Sherlock, bon, évidemment, quand j'étais enfant, moi, j'avais pas fait le rapprochement, mais je trouve ça génialissime que Sherlock ce soit un renard, parce que le renard, par définition, c'est un animal intelligent. Et Moriarty, bah, c'est le loup, je crois qu'il y en a qu'un d'ailleurs dans toute la dessin animé, c'est hein. ouais. Parce que comme on l'a dit, c'est vraiment globalement c'est plutôt des chiens. Le policier c'est un bulldog, enfin les trucs comme ça. Et c'est un loup parce que c'est un filou et entre guillemets c'est comme un renard mais entre guillemets en version méchant. Et moi, bon, quand j'étais enfant, comme je vous dis, j'ai pas fait le lien, mais en regardant les épisodes pour préparer l'émission, j'ai fait mais bien sûr. Enfin tu vois, je trouve ça extraordinaire et c'est un genre que j'affectionne particulièrement parce qu'à l'époque, comme ça je pense au Tour du Monde en 80 jours. moi, j'allais dire le Sherlock Holmes Cross Tour du Monde en 80 jours, ça aurait pu être Ouais. énorme. Ouais, et c'était, enfin, je sais pas s'il y avait d'autres genres comme cela, mais j'étais extrêmement fan, et encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, je vous conseille à la limite une bande dessinée qui s'appelle Black Sad, Ah bah oui, ouais. qui est tout à fait dans le même style, c'est-à-dire avec des animaux anthropomorphes, et c'est bien pensé. C'est autant des fois les trucs Disney, je suis pas toujours fan, autant pour ce genre-là, je trouve que ça fonctionne terriblement bien. Et d'ailleurs, moi je sais pas s'il y a une influence, j'ai pas trouvé l'info si ça a été dit, mais ça fait penser aussi aux Fables de La Fontaine, tout simplement, avec Renard, Ah oui, qui est exact, malin. ouais. Ah Et bah puis oui. Isengrin, son rival entre guillemets, qui est un loup. Même si c'est pas exactement les mêmes structures d'histoire, on voit bien la rivalité entre les deux, qui ressemble pour moi aux Fables de La Fontaine qu'on avait Absolument. à l'époque, qu'on étudiait. Et juste un petit détail, oui, c'est un Scottish Terrier, Ah, le chien. Donc, oui, ça c'est Watson. typique des chiens anglais. Et, ça. ouais, avec ses petites moustaches et tout, comme sur le Parce- whisky Black and White. ouais, Absolument. parce que pour le Mhm. coup, un Yorkshire, ça me. Oui, c'est plus petit un Yorkshire. Ah ouais. Alors donc du coup, comme je le disais, nous sommes à la fin du 19e en Angleterre et Sherlock Holmes vit à Baker Street avec son ami le docteur Watson et en gros, ils aident très régulièrement l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard qui, comme dans des séries style Cat's Eyes et comme ça a été
le cas dans plein de séries, se fait C'est tourner vrai. en bourrique par Moriarty, donc le fameux loup doté d'un monocle avec un poil violet, ce qui est quand même rare pour un loup, et une truffe rouge. Sachant que bien sûr, il y a des fidèles acolytes en la personne de Todd Ah, et Smiley, Je les qui adore. sont, voilà, qui sont Ils sont géniaux. avec le costume de Tintin là, Oui, oui. et ils sont, c'est un peu Roscoe et Enos dans Shérif fais-moi peur. Voilà, ils sont dévoués, mais ils sont complètement incompétents. Et donc il faut savoir qu'il y a 26 épisodes et que durant, oui, c'est ça, que les 4/5e des épisodes, c'est vol de tableau, attaque de bateau, fausse monnaie et autres. Et par contre, effectivement, Sherlock Holmes finit toujours par l'emporter. Voilà. Donc Il est plus malin. oui, voilà. Voilà, tout à fait. On dit malin comme un singe, mais il n'y a pas de singe. Alors donc du coup, une fois ce décor planté, on va commencer à attaquer un petit peu nos souvenirs de ce dessin animé. Alors Nico, par exemple, est-ce que tu peux me dire toi sur quelle chaîne et alors si c'est Récréa 2, tu nous disais, c'est ça? Ouais, alors alors dans mes souvenirs, hein, bien sûr. Après, c'était vraiment la version Récréa 2, moi, dont je me souviens. En fait, c'est un dessin animé dont je me souvenais beaucoup d'images, mais je me souvenais pas d'une histoire particulière pareil. ou quoi. Et c'est vrai qu'en les revoyant, mais il y a des trucs qui me sont revenus à l'esprit, mais de façon complètement immédiate, quoi. Par exemple, en fait, moi, on en reparlera plus tard. Mon épisode préféré, ça reste un où en fait il y a une petite fille qui se fait enlever. Et moi, je me souviens que ça m'avait vachement angoissé en fait cette histoire, parce qu'il y a quand même une espèce de suspense, et à la fin, elle retrouve son papa. Et en fait, c'est une scène qu'ils ont gardée pour le générique. Alors c'est peut-être pour ça que je m'en souvenais beaucoup. Avec le chat. Avec le Eh, chat. je te promets, j'allais et- dégainer parce Et que avec quand il regarde par un trou, il déchiffre une lettre, il ouais, regarde par un trou. c'est dans le Et générique. ça m'avait vraiment marqué. Et je me souviens que on jouait pas à Sherlock Holmes dans la cour, mais ce truc-là, je m'étais dit, oh, ah ouais, ça c'est fort ça. Et je crois qu'on le faisait avec des copains quand on s'envoyait des messages. On faisait des petits trous à la pune. Alors oui, j'explique le truc. Oui. Quel est ton épisode préféré? Donc comment s'appelle-t-il? Bon, allez, on Parce va- que c'est bien beau. Alors, Voilà. Mon épisode préféré, alors le titre, c'est La petite cliente. Et donc, en gros, je vais vous raconter l'histoire. Un jour, il y a une petite fille qui se présente chez Sherlock Holmes et qui est toute mignonne, quoi. C'est un tout petit enfant. Elle a sa bourse avec genre 2 billes et des boutons. Et elle veut payer Sherlock Holmes pour retrouver son papa. Et en fait, mignon. c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et donc, voilà, Sherlock Holmes, et comme il est très gentil, et puis en plus, Il a pas besoin d'argent, Sherlock. il a pas. Et c'est pas forcément qu'il a pas besoin d'argent, mais au rez-de-chaussée, il y a leur logeuse, Madame Watson, qui est une veuve et dont ils sont tous amoureux en fait. Absolument, ouais. Sherlock, Watson, et même c'est Todd, je crois, qui est amoureux, tous, enfin, qui la tous. croise. Et Même, tout de suite, il craque. Moriarty et ses deux acolytes Ouais, sont, tout à sont- fait, sont ouais. amoureux. Et je crois qu'il y a que Lestrade qui est pas, enfin, qui s'en fout un peu. Enfin, voilà. Et du coup, il accepte de le faire, machin. Et en fait, un des indices principaux, la petite fille reçoit une lettre de son papa qui lui dit, une lettre classique, tout va bien, machin et tout. Et en fait, il a utilisé une toute petite aiguille pour percer des lettres de la lettre qui, reliée dans l'ordre, laisse un message pour dire, pour donner des informations pour sa libération. Et je me souvenais plus d'où j'avais vu ça. En fait. C'était pas un truc très net. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, ah mon dieu, mais c'est trop ça. Et C'est parce que c'était dans le générique. La et plupart des ça devait être images. parce que Ouais. c'était dans le générique, quoi. Mais je pense parce que c'était aussi le pilote, et du coup, ils ont dû réutiliser des images du pilote pour le faire. Et voilà, moi, c'était très flou, mes souvenirs de Sherlock Holmes. Et c'est vrai qu'en les revoyant, il y avait pas mal de scènes comme ça, comme celle-là. C'était la scène la plus marquante, que je me suis dit, ah ouais, effectivement, c'est dans Sherlock Holmes. Moi, ce qui m'avait marqué, pareil, je te rejoins, Nico, dans le sens où j'avais pas on va dire une histoire complète en tête. Mais moi, ce qui m'avait marqué, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le côté animal des Oui, humains. aussi, bien sûr. Mais surtout, moi, c'était les véhicules qui m'avaient scotché parce que ouais. je pense que déjà, enfant, j'étais fan, entre guillemets, de tout ce qui touchait au steampunk. Et on sent l'influence de Miyazaki parce que c'est un genre, je crois, qu'il affectionne. Ah oui. Et moi, j'adore dans Sherlock. Je trouve que tout est crédible parce que déjà, Sherlock, il a sa propre voiture. Chose qui était plutôt rare. Il y a carrément des chars à vapeur, des trucs comme ouais, ça. c'est très sympa. Là, comme ça, j'ai un épisode où carrément il y a Moriarty, il a un bateau, tu sais, avec les roues style Mississippi, Oui. mais qui va super vapeur, vite, ouais. enfin plein Oui, de oui, choses oui. comme ça. Et quand j'ai revu ces épisodes, j'ai trouvé que visuellement, c'était, avec mon regard d'aujourd'hui, que c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi, et qui était encore très 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 joli à regarder, quoi. Mais le coup de la voiture, en plus, c'est un truc qui est dans les bouquins et qui était quand même assez rare
rare à l'époque de Conan Doyle en fait, vu que c'était contemporain à ce qu'il écrivait. Et c'est vrai que on va dire que le personnage de Sherlock Holmes qui a été bien repris à ce niveau-là, au niveau des machines et tout ça, c'est son côté ultra moderne pour l'époque en fait. C'est-à-dire que voilà, il avait toujours la loupe sur lui, qui n'était pas un objet super usuel. Il avait une voiture. Il y avait ce côté-là qui a dû beaucoup plaire à mon avis à Miyazaki, qui est fan de machines, hein, on le sait. Quand on connaît un peu sa carrière et ses films, principalement le dernier là qu'il a fait sur l'inventeur du zéro au Japon et tout, c'est un fan de belles machines. Et dans Sherlock, Holmes, tu le vois, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment crédible. Hein. C'est ça je te parle avec mon regard d'aujourd'hui, que j'ai trouvé vraiment bien fait, quoi. Après, quand on est enfant, on se pose évidemment pas toutes ces questions-là, mais moi, je me souviens quand j'étais gamin c'était au niveau des machines, mais aussi au niveau du dynamisme des animations de ces machines qu'on sent vivantes. Enfin, on sent les moteurs qui vrombissent, on sent que les avions ils volent vite. Enfin, même si dans les faits, c'est des avions qui vont à 2 à l'heure et c'est des voitures qui vont à 2 à l'heure. Mais il arrive aussi, avec des machines un peu obsolètes, à donner un vrai dynamisme par le son, par l'animation, à tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était... À l'époque, j'avais ce souvenir de dynamisme, de vitesse. Et en les revoyant, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est crédible, alors que les 3/4 des machines de Moriarty ne sont absolument pas crédibles. Faut être honnête. Comment il trouve ces choses-là, quoi. Enfin... Oui, et puis comment il est construit, parce qu'il n'a pas une thune. Enfin bon, c'est parce que drôle. ça, c'est vrai que moi, pareil, dans mes souvenirs, je pensais que c'était quelqu'un d'opulent, enfin, avec la richesse plein les poches, mais en fait, il est complètement à la dèche. Hein. Moriarty vit dans une espèce de cave toute sale. Enfin, c'est Mark Twain, hein, le mec. Ils ont des vieux godillots qui s'ouvrent à moitié. Sa cape, elle est un peu mitée et tout. Mais voilà, quoi. Il se construit un tank. Allez, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Non, parce que là, je pourrais vous laisser pendant 3h30. Mikado, ton premier souvenir de quelle diffusion et où de Sherlock Holmes, du coup? Honnêtement, je m'en souviens pas très bien. Mais je pense que c'est comme Nicolas, moi, Canal+, je l'avais pas du tout. Et je pense que c'était sur Recrea 2, parce que j'ai vraiment un souvenir d'enfant à regarder ce dessin animé. Et franchement, c'est vraiment curieux, parce que j'avais des souvenirs, quand on a préparé l'émission, j'avais des souvenirs nets du dessin animé, les protagonistes, le dessin animé, tout ça, mais vraiment, les histoires, je m'en souvenais vraiment plus du tout, quoi. C'est très curieux, quoi. Et donc, ton épisode préféré, alors, du coup? Moi, en fait, mon épisode préféré, en tout cas, peut-être pas le préféré, mais celui qui j'ai envie de dire qui est What the, c'est l'épisode 9, en fait, qui s'appelle Le Trésor de la mer, où, en fait, t'as Sherlock qui enquête sur le vol d'un sous-marin de la Marine nationale, et qui est confronté à un capitaine de la Marine qui est tout petit et qui a une grande moustache, qui est survolté, avec les yeux exorbités. Tu sens que c'est le bulldog, tu sais, qui a la bave aux lèvres presque, qui a la limite à en venir aux mains avec Watson, pour vous dire. Et en fait, je trouve que cet épisode est un grand n'importe quoi, parce que à un moment, Moriarty, on en parlait, il a un sous-marin j'ai trouvé ça très très drôle, qui a des énormes pinces. Oui, c'est un crabe. Enfin, voilà, c'est un ça. homard. Voilà. Et en fait, ces pinces lui limite permettent au sous-marin de nager. Et à faire du crawl, je trouve ça complètement stupide, et c'est un peu décalé par rapport au sérieux de Sherlock Holmes. Et puis à un moment, y a Sherlock Holmes, ils sont sur un navire de guerre qui est suréquipé en armes, ils se font torpiller, ils se retrouvent au fond des mers dans un bateau fendu en deux, et il dit c'est bon, c'est fini, et en fait il trouve l'idée d'éjecter une torpille ou je sais pas quoi, bref, ça explose partout et t'as tout le monde qui saute hors de l'eau, ça vole de partout. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que à la fin de l'épisode, tu rencontres un autre capitaine de vaisseau qui s'avère être le frère jumeau du capitaine complètement barré, qui est encore plus barré que lui. Cet épisode est un énorme n'importe quoi, que je vous invite vraiment à regarder. Donc voilà, c'est vraiment l'épisode, selon moi, peut-être pas celui que j'ai préféré, parce que j'ai beaucoup aimé celui que Nico a évoqué. Mais c'est celui que j'ai trouvé, de loin, le plus barré, quoi. C'est vraiment, ça casse avec le sérieux du dessin animé, quoi. Et puis il y a aussi pas mal de scènes dans cet épisode-là, mais il y en a dans d'autres épisodes où il y a littéralement des masses et des masses de personnages à l'écran. Ah oui. Il joue beaucoup là-dessus, sans Miyazaki, dans d'autres films. Après, genre tu vois Porco Rosso, il le fait aussi. Mais effectivement, quand le bateau coule et
tout le monde essaie de se rattraper un peu. Il y a vraiment une impression de multitude. Ouais, c'est ça la- grouille, c'est- hein, ça j'allais grouille en de parler partout, là. des qui est vraiment grappes. super drôle, ouais. Il y a des grappes à Ils chaque fois. s'accrochent c'est- les uns aux autres et tout. Enfin, soit les policiers, soit les marins des navires et tout. À chaque fois, c'est ça. Ouais. Un effet grappe. Alors, pour ma part, en diffusion, effectivement, c'est comme vous, c'est du Récré à 2 dans les années 80. Et vous vous Et, souvenez de la diffusion sur Club Dorothée ou pas? Pas du tout. Moi, ça me dit Bah, rien pas du tout, ouais. non, ça me Ouais, dit ça a dû rien. être très confidentiel. Ça me dit rien. Bah, pour le coup, moi, mon épisode préféré, c'est plus pour. C'est l'épisode qui s'appelle Le monstre de la Tamise, qui est un épisode, qui est l'épisode 17, qui est un épisode où Moriarty a fabriqué une sorte de machine qui est au fond de la Tamise et qui, avec des pinces et des gros yeux sous l'eau, vient récupérer les cargaisons des gros navires. Forcément pour récupérer l'argent, l'or ou tout ce qui se passe. Du coup, tout le monde croit à un serpent, une sorte de Serpent monstre de du Loch mer. Ness, une sorte de monstre du Loch Ness. Et en fait, bien sûr, Sherlock Holmes a tout de suite deviné que c'est Moriarty. Il va mener l'enquête, délivrer un otage, parce que c'est souvent le cas aussi. Il y a souvent soit Bah, au bout d'un des moment, musiciens, soit des artistes, soit des Il l'a scientifiques qui capté, sont hein, pris, c'est-à-dire que quand il y a une machine bizarre, c'est forcément Moriarty. Au bout d'un Voilà, moment. et dans cet épisode, il y a le gadget que j'adore, c'est les lunettes pour voir sous l'eau. Ah oui, Ah, c'est En classe. fait, ils sortent une espèce de cône en bois, là, et Mhm. avec deux Ah oui, miroirs, exact, et, exact. ils font les fouilles dans la Tamise avec cette espèce pas de longue vue, mais de lunettes. Et c'est Ouais, là de qu'ils voient lunettes, qu'en il fait, paraît. il y a des rails sous l'eau, c'est pas ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais globalement, moi, j'avais adoré cette espèce de lunettes. Alors après, j'aime beaucoup aussi l'épisode du Trésor de la mer, justement, parce que, puis en plus, ça a été repris dans le générique, là, où il y a tous les policiers qui tombent Oui, par qui- grappe ouais, et tout, là. Oui, quand Voilà. Moriarty s'échappe en sous-marin, Voilà. justement. ouais. Voilà. Puis voilà, j'aurais effectivement d'autres épisodes que j'aime bien également. Ouais, il y en a Premier- un le autre premier aussi. est sympa aussi, le premier épisode. Quand, Ouais. quand il fait la connaissance justement de De Watson. Ouais. Et moi, celui que j'avais bien aimé aussi, c'est celui où, avec les avions, avec les aviateurs, où en fait, on Aéropostale, apprend là. un peu plus, ça. où t'en as apprend un peu plus sur Madame, mince, Madame Hudson. Madame Hudson, qui est une ancienne, qui était mariée avec un pilote. Bah justement, Et en parle-nous de Madame Hudson, puisque c'est quand même la pierre angulaire de la série. Alors, ouais, Alain Nicolas. en fait, c'est le centre d'attention Voilà. des deux personnages principaux, hein, Sherlock et Watson, et c'est l'horlogeuse, en fait. Alors, faut savoir, dans les bouquins originaux, en fait, c'est une vieille dame, hein. Oui, Il n'y c'est a vrai, aucune ouais. ambiguïté, c'est l'horlogeuse. Elle habite à Baker Street et elle loue son étage. Même dans les séries récentes, celle qui est ressortie il n'y a pas très longtemps, là, Sherlock, c'est le cas. Elle habite au rez-de-chaussée et puis les deux, Sherlock et Watson, ils habitent en haut. Mhm. Alors là, ce qui a été décidé, il me semble que c'est par Miyazaki. Et d'ailleurs, c'était assez bizarre parce qu'à la base, ça devait être une humaine, Madame Oui. Watson. Exact. Alors pour les Japonais, ça posait pas de problème, une humaine et qui est le centre d'intérêt Qui se d'un fait. renard et d'un Scottish Terrier. Et du coup, ils ont décidé de pas le faire, bizarrement. Les Italiens ont dû dire oui, mais attends, Ayao, Ouais, c'est vrai que chez nous, j'ai trouvé- c'est tabou ça. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça curieux quand même, parce que quel est Ah, l'intérêt c'est- de faire dans le tout animal, entre guillemets, Ouais, c'est et, bizarre. et ouais. d'un coup, t'as une humaine. Bon, je pense qu'en France, ça nous aurait posé aucun souci, on serait même pas interrogé, je pense. Hein, mais Ouais, c'est mais vrai que avec dans le les, recul, dans les faits, c'est curieux. Et donc, elle, en fait, ce qui est assez marrant, c'est aussi qu'elle est très volontaire comme personnage. Et ça, tu le découvres justement dans l'épisode de l'Aéropostale. C'était un peu la mascotte du club d'Aéropostale, mais c'est une pilote tout à fait compétente. Et c'est vraiment un personnage qu'ils ont remis en avant par rapport au bouquin, même aux adaptations après en film. On avait pas mal ça dans les années 80, des films, des téléfilms anglais sur Sherlock Holmes, il y en a eu beaucoup. Et, Où elle servait et pas à grand-chose. où elle sert pas à grand chose. Et là, alors c'est un personnage secondaire, mais c'est un personnage secondaire très fort et qui, je trouve vraiment intéressant parce que du coup, en plus c'est un personnage féminin qui se laisse pas faire, qui est quelque part assez innocent aussi parce qu'elle se rend pas du tout compte que les deux ils sont amoureux d'elle, mais pas du tout quoi. Ils sont ils sont bien gentils ces petits jeunes hommes et tout. Elle a ce côté alors qu'elle a une vingtaine d'années hein, dans la série. Et aussi, voilà, s'il faut piloter un avion, elle pilote un avion. Je crois qu'elle met des baffes à certains. Quand
il y a un épisode où Moriarty l'emmène dans son repère comme otage. Ouais, elle le kidnappe. Au début, elle est sur sa chaise attachée, mais au bout de 3 heures, elle les a mis au pas. Donc elle reste otage, hein, elle reste à sa place d'otage, mais elle a nettoyé tout l'appart. Ils doivent se laver les mains avant d'aller manger. Les patins. Voilà, c'est assez drôle parce que justement, tu te dis, après, c'est aussi pour rebondir sur le personnage de Moriarty, de ses deux acolytes. En fait, c'est des pauvres gars, quoi. C'est des pauvres gars qui veulent faire fortune, donc ils sont pas honnêtes, mais ils sont pas si méchants que ça au final. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a du crime dans l'air, hein. C'est vrai parce que honnêtement, je pensais ça. Ouais. Et je repense à l'épisode que tu évoquais tout à l'heure où le père il était kidnappé. C'est vrai. Ils ont sorti direct les colts et puis on veut lui trouver la peau, quoi. Et ça m'a pas déçu parce que bon, ça reste des dessins animés, mais tu dis mince, c'est pas des gentils méchants, quoi, tu vois, ou des méchants gentils. En fait, c'est des méchants méchants. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus sur un côté évolutif. De l'aéropostale. Puis, enfin, tu sens que les deux acolytes, ils sont quand même super naïfs. Ah oui. Et c'est des grands enfants, quoi. Les voix qui l'ont oui, mises, des voix rigolotes. C'est les voix un peu salut, c'est moi, ça va, Todd. Je le fais bien. Hein. Ouais, très bien. Très. Et voilà, donc du coup, oui, pour rebondir sur ces trois personnages au final. Après, peut-être qu'au début, ils étaient écrits comme vraiment méchants et qu'ils ont été adaptés justement pour parce qu'on les arrête jamais au final. Ils font leur truc, on déjoue leur plan, ils s'enfuient, puis on cherche pas à leur courir après plus que ça au final, parce qu'ils habitent à Londres, quasiment toujours dans la même planque. Voilà quoi. Tu sais, si je peux me permettre rapidement de rebondir sur Madame Hudson, tu disais que bon, elle était secondaire, mais qu'elle était beaucoup plus mise en avant que dans l'histoire originale. En fait, à la base, c'était un vœu de Miyazaki, parce que à la base, Sherlock et Moriarty devait être complètement stupide et que le personnage le plus intelligent de la série c'était elle. Un peu à l'inspecteur Gadget. Peut-être, mais ça aurait fait bizarre, ouais. Mais c'est vrai que Moriarty, dans l'ensemble, ils l'ont fait quand même relativement stupide malgré son génie, parce qu'il construit des machines pas possibles, quoi. Il a ce côté, oui. Il est pas idiot, mais il est moins malin que Sherlock Holmes. C'est ça. C'est-à-dire que y aurait pas Sherlock Holmes, Scotland Yard se ferait rouler dans la farine à chaque fois, et il s'enfuirait dans son ballon en rigolant. Après, c'est aussi des... Je trouve qu'ils sont quand même... Enfin, c'est un univers assez naïf. C'est-à-dire que c'est un peu des voleurs de cours de récré, quand même. C'est les gendarmes et le voleur. Hein. Voilà, c'est gendarmes et voleurs cool, quoi. C'est pas... Enfin, à part sur certains épisodes. Alors, après, il faudrait regarder si c'est les épisodes qui ont été réalisés par Miyazaki, qui sont peut-être un petit peu plus... allez, on va mettre des gros guillemets, noirs. Ou voilà. Je vous dis, c'est peut-être Fais-moi peur, c'est la même chose. Ouais, absolument, c'est un peu dans le même esprit. Quoi. Mais plus enfantin, je trouve. Enfin, en fait, c'est des petits gamins qui volent des trucs et. De toute manière, c'est quand même de base, c'est quand même adressé à un public jeune. Hein. Très jeune, enfin moyen jeune, je dirais 7-8 ans, je pense que c'est pas mal. Parce que ça parle beaucoup quand même. Pour des jeunes enfants. Écoutez, du coup, on a évoqué quelques personnages. Je vais vous proposer quelques arguments sur la série en général. Vous allez pouvoir en discuter. Notamment, moi, j'ai trouvé que les épisodes étaient trop légers en contenu et trop courts. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ou est-ce que... Parce que moi je sais que les épisodes font 23 minutes et il y a 2 minutes de générique au début, 2 minutes de générique à la fin. Donc ce qui fait même pas 20 minutes. Alors est-ce que c'est un truc... Moi j'aurais aimé que ça aille plus en profondeur, mais... je te rejoins complètement, moi. Non, c'est vrai que t'as l'impression que, entre guillemets, comme tu dis, ça fait 23 minutes, moins 4 minutes, ce qui est énorme. Donc tu as 19 minutes d'épisode et c'est vrai que entre l'intrigue, le déroulé de l'enquête et on va dire la solution, en 20 minutes ça me semble un petit peu court. Donc tu as l'impression que tu n'as pas le temps d'aller en profondeur, donc je te rejoins complètement. Moi, alors, je pense que très honnêtement, pour l'explication pourquoi les épisodes sont un peu plus courts que la moyenne, clairement ça se voit sur le dessin animé, quoi. C'est un dessin animé qui devait coûter excessivement cher. Alors au niveau de la qualité d'animation, du niveau de détail, ce genre de choses, tu le compares même à des dessins animés, on va dire haut de gamme, par exemple Ulysse 31 qu'on a tous vu il y a pas très longtemps pour faire l'émission. Il y a énormément de personnages à l'écran, il y a assez peu de réutilisation comme on en avait beaucoup sur certains dessins animés scènes. Et je pense que c'est un dessin animé, ça devait coûter très cher de l'épisode. Et il y a même des scènes, alors
Après, comparant ce qui est comparable, mais tu peux comparer image par image des scènes avec des longs métrages de Miyazaki et ça reste au niveau. Donc je pense qu'effectivement ils ont dû se dire on fait un dessin animé plus court. Après pour le déroulé de l'histoire, le problème c'est que effectivement ils ont peu de temps pour la dérouler, donc ils mettent peu d'éléments. Il y a souvent effectivement une scène où un crime est perpétré de façon un peu mystérieuse, voilà, et une scène de dialogue entre Watson et Sherlock qui découvre qu'il y a eu un crime, hop, on enquête, machin, on découvre des indices, c'est comme ça qu'il a procédé, on va aller le chercher, on l'arrête, il s'enfuit, et rendez-vous au prochain épisode. Il y a assez peu d'épisodes, enfin, il y a certains épisodes qui sortent de cette trame-là, en rajoutant des choses. Il y en a pas beaucoup. Mais ceux dont on a parlé, enfin voilà, l'épisode avec Madame Hudson, on sort un peu, enfin, il y a toujours cette structure, hein, clairement. En tout cas, chaque épisode est un one-shot. Tu peux le regarder dans n'importe quel ordre. Quasiment. Il n'y a pas de méta-histoire. Il n'y a pas une trame de fond, quoi. Non. Et il y a assez peu. Il n'y a pas d'épisode. Il y a peut-être un épisode qui se déroule sur deux. Celui avec le Maharaja, il est sur 2 épisodes en fait. Sur la fin, il y a un épisode. Enfin, en gros, il n'y a pas d'épisode, par exemple comme dans Cobra, où il y a une histoire qui se déroule en fait, sur 4-5 épisodes. Voilà. Oui, on appelle ça des cycles. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Moi, ce qui me gênait, c'est que Sherlock Holmes, les séries, tout ça, c'est toujours très long. 90 minutes minimum. Et du coup, ça fait un peu version Reader Digest. Et t'as vraiment pas l'impression... c'est pas des... Ouais, mais c'est pas des adaptations des histoires de Sherlock Holmes aussi. Non, mais pas du tout. Mais... C'est dans le style Sherlock Holmes. Si les gens ont envie de le regarder après avoir écouté l'émission, faut pas s'attendre au Chien des Baskerville, quoi. Le Chien des Baskerville, il y est pas. Là, c'est comme j'ai raconté sur La Petite Cliente, un monsieur qui se fait enlever, sa fille qui arrive chez Sherlock. Sherlock, il a quelques indices, il découvre où se cache le monsieur, et puis ils vont le libérer. Enfin, il y a rarement plusieurs coupables, un peu comme dans certains trucs de Agatha Christie ou même certaines enquêtes de Sherlock Holmes où les personnages ont le temps de mettre sur une fausse piste, par exemple. Ça, il n'y a jamais de fausse piste dans le dessin animé Sherlock Holmes. En 20 minutes, tu peux pas. Ils n'ont pas le temps. Effectivement, c'est bien pour faire du snack. C'est-à-dire, voilà, je vais me regarder un petit épisode de Sherlock Holmes, ça dure 20 minutes, voire j'enchaîne sur 2 ou 3. Après, si on veut une histoire vraiment développée, c'est pas le but, on va dire. Mais c'est un petit bonbon, quoi. C'est un petit bonbon, hop, tu regardes ton épisode. Sur le coup, c'est joli, c'est super agréable. Ça te cale pas le bide, clairement. Mais par contre, moi je me souviens que c'est le dessin animé qui m'avait donné envie de lire les bouquins de Sherlock Holmes. Ouais, parce que j'avais acheté Le Chien des Baskerville, qui n'a rien à voir avec le chien de Sherlock Holmes, faut le savoir. Et du coup, voilà, j'avais lu quelques Sherlock Holmes grâce au dessin animé. Et c'est vrai que du coup, tu te rends compte que, au final, ça n'a rien à voir, ou presque. Et il y a des histoires qui sont communes aux bouquins ? Non, aucune. C'est des histoires originales à chaque fois. Pour moi, c'est des histoires originales. Après, j'ai pas lu tout Sherlock Holmes non plus, mais c'est rarement. Ouais, Sherlock Holmes, c'est déjà Moriarty n'est pas un personnage qui apparaît dans tous les bouquins. Là, ils ont pris une structure. En fait, ils ont adapté l'univers de Sherlock Holmes comme si Conan Doyle avait fait des livres pour enfants. C'est ça. Je pense. C'est exactement ça. L'idée, c'est de faire des petits, comme on avait des petits albums de 20 pages quand on était gosse. Il a vendu la licence, quoi. Après, c'est pas si on avait été en l'an 2000, au siècle dernier, Conan Doyle dans les années 80 aurait sorti Sherlock Holmes, il est possible qu'il aurait fait une version pour enfants qui aurait ressemblé à ça, quoi. Mais clairement, on s'adresse à un public d'enfants, hein. Le dessin animé a beau être de qualité, c'est pour les enfants. C'est pas un truc avec une seconde lecture comme même un Miyazaki ou voilà, quoi. Absolument. Ouais. Donc, après avoir évoqué le côté un peu léger en contenu des épisodes, je voulais vous évoquer parce que donc on dit que les épisodes sont courts, mais malgré cet état de fait, ça arrive à être un rythme d'une lenteur que j'ai trouvé pour ma part hallucinant. Moi, je trouve ça, mais d'une lenteur. Alors, tu disais tout à l'heure que les machines allaient super vite et ainsi de suite. Mais moi, je trouve que en vitesse 1,5 fois, c'est la bonne vitesse. Arrête de regarder les séries. Mais c'est la bonne vitesse. Alors, chers auditeurs, sachez que notre ami Cirque nous a donné un tuyau pour réviser. Mais on ne le fait pas. Hein. Mais ne le faites pas. Il y a que lui qui fait ça. Moi, j'ai fait pareil. Quand vous avez 5 saisons de l'agence touriste à vous envoyer, eh ben, vous pouvez les regarder en 1x5, merci VLC, quoi. Voilà. Et je reconnais que j'ai fait pareil pour Sherlock, parce que moi, je fais les enfants, j'en vais regarder Sherlock, papa, il va faire une émission dessus. Ils ont tenu 2 épisodes.
Ah bah t'as du bol. Hein. Ça les a saoulés, mais vraiment. À tel point, pour tout vous dire, c'est qu'on devait être toute l'équipe présente pour présenter Sherlock, parce qu'il faut être honnête, c'est quand même un dessin animé culte des 80s. Moi je trouve. Et en fait, on recevait des SMS de toute l'équipe, de Charlotte, d'Imraj et tout ça, en disant mais c'est pas possible, c'est lent. Moi j'avais mes souvenirs d'enfant, mais aujourd'hui j'ai eu beaucoup de mal à les regarder quoi. Honnêtement, c'est bien, comme tu le disais, il y en a un qui passe à la télé, comme c'est des one shot, tu le regardes, il y a la fibre nostalgique et tout, mais tu t'envoies les 26 épisodes d'affilée, mais tu te pends. Enfin, Moi j'ai tout regardé d'affilée sans aucun problème. Ah, mais toi t'es british quoi. Toi, Après il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça. Et au niveau de la lenteur, moi j'ai pas trouvé ça. Oh là là, je vous ressortirai des épisodes. Hein. Moi je vous ressortirai les SMS de Charlotte si vous voulez. Oui, mais enfin moi c'est mon avis à moi. non, mais je peux rien si elle est droguée à la testostérone. Non mais tu vois, ça m'a même un peu déçu par rapport. Le truc, par rapport aux souvenirs d'enfant que j'avais. Tu sais, c'est comme je sais pas, par exemple, quand on parle de jeux vidéo, on dit machin, il était mortel à l'époque, et tu rejoues aujourd'hui, tu te dis c'est plus possible, je suis en train de perdre la vue. Et ben c'est la première fois depuis qu'on fait 80s que j'ai beaucoup de mal à préparer. Je sais que je le reverrai pas parce que ça m'a profondément saoulé quoi. Vous avez perdu votre âme d'enfant et puis c'est tout quoi. Hein, non, voilà, c'est tout. Bah non parce que c'est un peu la vie générale donc. Mais c'est pas le mien. Heureusement que t'es là pour sauver le truc. Comme dirait ma fille, c'est pas actif ton truc. Je préfère faire autre chose. Au bout de 3 quarts d'épisode. Ils ont quel âge aussi? Parce que moi je pense que c'est un plus pour les 8-9 ans. Hein. Et ben les miens ils sont dans la cible parce que mon petit il a 6, le grand il a 9, 2 épisodes. Ils veulent plus du tout regarder quoi. Enfin, à l'époque j'aimais bien, mais parce qu'ils en passaient un par semaine. Ah bah oui. Moi je pense que c'est aussi peut-être le mode de consommation de se dire je vais me faire la série complète qui fait que derrière les enchaîner tous d'affilée. C'est dur. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu tout le temps la même structure narrative. Comme je l'ai ça, c'est valable pour des choses qu'on a fait. Mais et c'est de l'enquête. Je veux dire, c'est pas G.I. Joe où il y a une petite scène d'action au milieu pour te réveiller et une scène d'action finale pour te réveiller. Enfin, je pense que c'est aussi un syndrome des dessins animés des années 80. Alors, je vais parler de tout à fait autre chose et en termes de dessins animés qui sont légèrement ennuyeux, moi j'ai regardé Heidi récemment. Mais ça c'est pas possible, ça c'est. Voilà. Ça c'est interdit dans les podcast. Sherlock Holmes c'est ennuyeux. Regardez Heidi les mecs. Premier épisode, 15 minutes, hein, il est pas très long. C'est Heidi qui est sur une charrette, qui voit une vache et qui arrive chez son grand-père et qui voit qu'il a un gros chien. Et elle a peur. 15 minutes pour dire tout ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi une histoire de rythme qu'on n'a plus en mémoire. Que nous il nous faut des trucs qui. Ouais mais regarde, Olivier Tom. Regarde. Ah mais Olivier Tom, il se passe rien dans un épisode presque. C'est vrai. Ouais mais il court, il y a des lignes dans tous les sens. Je suis désolé. Super rock et tout. Pastèque. Mais c'est un. Enfin bon, en même temps, j'ai pas d'animaux de compagnie, c'est peut-être pour ça qu'elle a pas aimé, mais j'aurais des chiens partout. Elle se dirait tiens, c'est comme à la maison, tu vois. Je sais pas. Enfin bref. Et donc alors après si je peux me permettre, je pense que c'est tout à fait subjectif, hein, parce que moi je me suis pas ennuyé. Il y a vraiment, on va encore repasser, je vais passer de la brosse à reluire sur Miyazaki, mais je trouve qu'il y a vraiment des moments où tu regardes, enfin moi j'ai vraiment regardé la série, il y a des moments où j'ai rigolé, parce que l'humour visuel, alors c'est idiot, hein, c'est souvent Moriarty qui la boîte à monocle, qui se casse la figure dans l'eau, comme on disait, la série de chiens policiers qui foncent tout droit, qui éclatent une porte et tout. Mais visuellement, moi j'ai trouvé ça vraiment oui, quand il nage dans les airs, plutôt que dans l'eau, machin. Et c'est des trucs complètement idiots qu'on a vus 10 000 fois dans des Bip Bip et Coyote et tout ça. Enfin, moi ça refait le déclic. Alors que les Bip Bip et Coyote, j'aime beaucoup. Ça me fait moins rigoler qu'à l'époque, on va dire. Alors que le Sherlock Holmes, j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est peut-être aussi le fait que j'aime bien les dessins animés, la prouesse technique. C'est vrai que ça, moi, enfin, j'ai pas dit que c'était mauvais. Hein, c'est juste que de mon regard d'adulte, j'adhère
moins. Jusqu'à présent, j'ai toujours été content de réviser De entre faire les guillemets. révisions, ouais. Sauf pour l'agence touriste, qui à un moment j'en pouvais plus, je les vomissais les épisodes. Mais Sherlock, dès le départ, hein, j'ai eu beaucoup de mal et je te dis, ça m'a même perturbé. Je suis, mais attends, c'est un truc que je comprends pas. Et là, comme je vous disais, échange de SMS au sein de l'équipe. Et là, Mikado, on n'osait pas te le dire, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois. En revanche, je te rejoins complètement sur la technique du truc. C'est exceptionnel parce que moi, j'ai la chance d'avoir vu la version remasterisée. Mhm. L'image, elle est nickel. Moi, je le conseille. Si vraiment tu as envie de te faire un délire, tu t'achètes le coffret. Je crois qu'il vaut une vingtaine d'euros. Bah, moi, je l'ai chopé 10 € dans un magasin et il est à maximum 20 € sur Amazon. Je crois qu'il y a 2 coffrets qui existent de mémoire. Ah. Mais il y en a un genre d'époque et un où l'image elle est remasterisée. À vérifier, hein. Honnêtement, j'ai pas fait la rubrique d'image, mais l'image elle est exceptionnelle, quoi. Mais c'est un très beau dessin animé, hein, pour ceux qui veulent regarder un dessin animé. Après, si j'étais retombé dessus hors cadre 80s le podcast, il y en a un qui passe sur Gulli ou quelque chose comme ça, je le regarderai avec plaisir. Je sais que c'est un one shot, tu vois, c'est pas les 23 ou 26 épisodes à faire d'affilée, quoi. Ouais. De toute façon, c'est pas une série au long cours non plus. C'est-à-dire que Jace et le Conquérant de la Lumière, l'idée c'est qu'il avance dans son périple. Elle n'est pas finie cette série. Il y a plein de... Ouais, elle n'est pas finie en plus. Il y a pas mal de séries qui sont comme ça. Clairement, Sherlock Holmes, non. Sherlock Holmes, l'idée c'est une série à exploiter. Alors pendant des années, on a vu que ça a été diffusé en France jusqu'en 2005. Mais tu peux balancer les épisodes comme tu veux dans n'importe quel sens. Et c'est pas. Aujourd'hui, ça représente ce que je n'aime plus dans les séries d'une manière générale. Ouais, c'est très série en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans les séries télé ou peu importe, hein, tout ce qui est séries animées ou quoi, c'est que tu as une histoire principale qui est en lame de fond, en fil rouge, pardon. Et dans chaque épisode, tu as une petite histoire. Ça peut être, je sais pas, un épisode comme on l'avait fait pour Albator. J'adorais les revoir, par exemple, parce que y a une histoire principale qui court sur bon, à part à la fin c'est un peu rushé, mais ça on vous invite à le réécouter l'épisode. Mais grosso modo il y a une histoire principale qui court sur toute la série, et après t'as des petites histoires, et t'as même des fois des épisodes qui sont réservés à un personnage particulier pour renforcer l'épaisseur de ce personnage, tout ça, chose que tu n'as pas dans Sherlock, quoi, malheureusement. Alors après, est-ce que c'est dû au problème de développement en fait du dessin animé ? Comme je disais au début, où ils ont fait 6 épisodes, ils ont dû s'arrêter et ils ont dû reprendre, et du coup ils ont fait une série de 26 épisodes, 26. Peut-être c'était le problème, ou alors c'était dans le cahier des charges de se dire bon voilà, on va adapter Sherlock Holmes. L'idée c'est qu'on va pas se saouler forcément sur le scénario. Si vous voulez vous amuser sur 1 ou 2 épisodes, allez-y, faites une histoire avec un sous-marin, tout ça, allez-y. Ils volent un tableau, ils volent un joyau, ils volent un machin, ils volent un truc. Machine rigolote. Indice qu'on trouve pas du premier coup et qui fait que Sherlock Holmes il est super malin, et résolution avec du gag visuel au milieu grâce au talent de Miyazaki. Enfin moi encore, il y a pas mal de dessins animés, on va pas parler des Mondes Engloutis par exemple qui sont juste à la ramasse techniquement. Attention. Mais voilà, il y a vraiment un côté très joli. Après c'est vrai que je comprends le reste de l'équipe qui se dit, en voyant ce truc-là, se dire oh là, je dois réviser 26 épisodes de ça. Le problème, c'est qu'on s'est peut-être gâché en révisant. C'est ce que je te disais. Voilà, parce que moi, je trouve que, pour quelqu'un qui est super fan de Miyazaki, c'est super. Qui a vu du Porco Rosso, qui a vu des trucs. Alors, c'est pas au niveau de Porco Rosso, mais la vache, pour un petit dessin animé comme ça, c'est au niveau d'un petit court-métrage de Miyazaki, petit budget, voilà. Et c'est sorti en 84 quand même, hein. Faut quand même se dire qu'il y a 30 ans, on arrivait à faire des animations comme ça. C'est ce que je te soulignais encore une fois tout à l'heure, hein, au niveau machine à vapeur, tout ça, esthétiquement parlant, c'est à tomber. C'est vrai qu'on faisait un petit comparo par rapport au Tour du Monde en 80 jours, qui est un peu dans le même trip. Techniquement, c'est pas le même délire, hein. C'est beaucoup, beaucoup moins propre, quoi. Après, c'est plus peut-être pour... moi, je le conseillerais, pas forcément à tout le monde,
mais à des fans à des gens qui ont redécouvert Sherlock Holmes avec les séries anglaises récentes avec Cumberbatch. Regardez-en 1 ou 2 épisodes, c'est marrant. Après, pour les fans de Miyazaki qui sont très tristes parce qu'il a arrêté sa carrière, si vous les avez pas vus, ça fait partie des trucs à voir. Avec Le Château de Cagliostro, qui est son premier long métrage, j'adore ce truc-là. On en reparlera un jour. il me semble que dans le générique, il fait du vélo, et il fait du vélo comme Sherlock Holmes, quoi. Enfin, souvent, à Télérama, ils vont dire le maître de l'animation japonaise, mais faut bien voir que la vache, oui, c'est un vrai maître de l'animation, hein, le gars. Faut bien voir qu'il a fait Conan, le fils du futur, le mec. Au secours. Je l'ai pas vu, ce truc-là. Oh là j'ai là jamais là vu. là. C'est pas terrible. Enfin bon, bref. Enfin, oui, c'est des petites enquêtes très courtes Voilà. pour des C'est enfants. Reader Digest, voilà. C'est même pas Reader Digest, vu que c'est pas des adaptations des bouquins. Non, mais dans le sens, c'est en Mais, gros comme si c'est, plutôt que d'avoir l'œuvre, t'achètes un profil qui te résume le truc vite fait, quoi. Ouais. C'est pas complètement faux. Enfin, c'est pas des enquêtes plus que ça. Il y a une partie enquête, mais c'est même pas des. Comment s'appelait le truc avec l'enfant, Détective Conan, où il y avait des. Oui, c'est un enfant qui. Enfin, c'est un adulte qui est un super détective, c'est un manga, qui se retrouve dans le corps d'un enfant. Ah qui oui, résout des ça, crimes. c'est Détective autre chose, Conan. hein. Ouais, absolument. Ouais. Et qui en 20 minutes, c'est des petits épisodes de 20 minutes, arrive à mettre une intrigue beaucoup mieux que Sherlock Holmes. Faut vraiment pas s'attendre à ça, hein, si vous voulez un détective Conan des années 80, c'est pas du tout ça. C'est plus, je pense, pour des gens qui aiment bien l'animation japonaise pour son visuel, on va dire. Bon, Plus que pour ses histoires. Pour finir sur une note positive, enfin, toujours est-il de ma part, je soulignerai quand même la VF de qualité. Ah oui. Justement, je voulais un petit peu en parler parce que moi, vous le savez que je suis très très fan de doublage. Et est-ce que vous savez qui double dans quel autre dessin animé des 80s on peut retrouver la voix de Sherlock? Et pour info, c'est Serge Lorca. Alors, attends, faut que je me la remette. Parce en que tête, ça, c'est la un voix. truc que j'aime bien faire. Tu sais, tu fermer les yeux, tu réfléchis, tu dis alors Sherlock, il a cette voix. Et ben en fait, il incarne l'homme de verre dans Cobra. Ah, Et il fait Mumra dans les Cosmocats. Et là où ça fait tilt, et ça je l'avais trouvé, c'est la voix du professeur Simon dans Capitaine Flamme. Eh oui. d'accord. Avec la voix un petit peu avec les dominos là. Eh oui. Mm. Et le cerveau bleu qui clignote. Voilà, absolument. Et tu vas parler de Moriarty qui change de doubleur à peu près. Non, chaque bah non, du épisode. coup, non, Mais, ça j'en parle qu'il y a pas eu, parce que il y a eu quand même Gérard Hernandez et Roger Carrel qui sont un peu deux des gros doubleurs de cette époque-là en fait, hein. Gérard Hernandez, on le voit maintenant en petit vieux dans une série M6 dont j'ai Scène de oublié le nom. ménage. Scène de ménage. Et Roger Carrel, bon, il a entre autres fait Kermit la Astérix. Grenouille et Astérix, oui, tout à fait. il Et fait c'est le vrai maestro. que- Enfin bref, il aura son cadeau bonus, Ah ouais. c'est un Ah minimum. bah hein. oui. Mm. Ouais. Et il y a Maurice Sarfati aussi dans ses débuts, le gars qui a fait pour quelle les voix, gros déjà fans. Alors il fait l'estrade. Et pour les fans d'animation japonaise, c'est le mec qui est derrière les doublages soit calamiteux, soit hilarants de Ken le Survivant et Nicky Larson. Il fait les méchants dans Nicky Larson et Ken le Survivant. Si ça peut vous donner une idée du Ah, niveau il du est- mec. Je suis fan du type. hein. J'adore, moi, je trouve ça génial. Mais voilà, tout le monde n'aime pas, on va dire. Il a fait Donnie Danza aussi, sa voix la plus connue. Bon alors messieurs, quelques anecdotes encore autour de ce dessin animé ou... Bah, on a un peu tout pété nos anecdotes, hein, je crois que c'est ça. Absolument. Il y en a quand même une qui est assez mignonne, on va dire. C'est que, en gros, bah, les frères Marco et Gianni Pagotto, là, qui ont travaillé sur Calimero et qui l'ont aidé à créer. Et en fait, même les designs originaux, les premiers dessins de Sherlock et Watson, c'est eux qui les ont fait, hein. Ils ont designé les personnages, Ah, ils sont même si ça ressemblants. fait très japonais, en fait. C'est ça qui est marrant. Ah, c'est vrai. Voilà. Et en fait, Marco et G, en fait, c'est les personnages de Porco Rosso. Porco Rosso, il s'appelle Marco, et sa copine, elle s'appelle Gianna. Ah, c'est cool ça. Et donc, il leur a rendu hommage, entre autres, hein, je pense, parce que ça, c'est les deux trucs que moi j'ai vu en fait en voyant le générique, j'ai fait OK, c'est quoi ce délire? Et en fait, effectivement, c'est les deux personnages, enfin la jeune femme et puis le cochon. Doublé Ah, par puis- Jean Reno en français. Ouais, doublé par Jean. Exceptionnel BO. Et oui, Enfin, oui, si. VF. hein. Et puis Dalida aussi, Gigi Lamoroso. Tout ça, non, Bah oui, hommage. hommage. Ah non, ouais, mais mais c'est oui, bah, à peine masqué l'hommage. Ah, franchement. Il est fait. Bon. Ça va finir sur la Wikipédia, ce que tu dis.
Eh ben écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour de ce Sherlock Holmes en dessin animé. Bon, bah écoutez, messieurs, je vais vous dire un prochain numéro, et puis on va se quitter sur le générique japonais de Sherlock Holmes. Bon, à bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cette émission, et puis on se retrouve très très bientôt pour un nouveau cadeau bonus ou un épisode d'Eighties le podcast. Allez, ciao messieurs et ciao à tous et à tous. Ciao. Bye bye. Ciao.